Salut à tous et à toutes, c'est Review Sport. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le récap. Donc c'est notre deuxième épisode et ça consiste à récapituler une année ou une saison d'une équipe qu'on sélectionne. On a déjà fait le premier épisode sur l'équipe de France masculine de football. Et aujourd'hui, on passe à l'équipe de France toujours masculine de handball. Vous en faites pas, il y en aura aussi pour le sport féminin, on n'oublie pas. Simplement, celle de football, c'était juste avant la Coupe du Monde de football. Et là, il y a la Coupe du Monde de handball qui a démarré. Donc, on profite des événements. Restez attentifs pour la suite. Donc, on va récapituler aujourd'hui l'année 2022. Et pour notre équipe de handball, elle démarre d'une manière assez originale. En effet, 2 matchs sont annulés dès le début de l'année 2022. C'est des matchs de Golden League, donc ce ne sont pas des matchs très importants, mais c'est des matchs de préparation, de rassemblement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compétition qui a lieu depuis 10 ans et qui maintenant d'ailleurs est arrêtée justement parce que l'équipe de France s'en va. Donc à la base, cette compétition rassemblait la France, le Danemark et la Norvège. Et puis la France a décidé l'année dernière du coup que ce serait sa dernière édition. Donc en janvier, les matchs annulés opposaient la France à l'Égypte puis à la Norvège. Mais dès le 13 janvier, commence l'Euro 2022. C'est pour ça que la France a décidé de ne pas jouer ces 2 matchs à l'approche de l'Euro. Et cet Euro 2022 pour nos Bleus, il commence très bien. Après avoir battu entre autres le Danemark de 1 but d'écart, les Bleus sortent premiers de leur groupe. Mais malheureusement, ils tombent contre la Suède en demi, qui est quand même un assez gros morceau, et ils sont vaincus par les Suédois. Score final 34-33, donc 1 but d'écart encore une fois. Mais ce n'est pas parce qu'on est éliminé en demi que la compétition est terminée pour nous. On le sait très bien, il existe la petite finale qui peut permettre de remporter la médaille de bronze. C'est ce que les Bleus vont tenter d'aller chercher. Et comme le destin fait toujours bien les choses, qui sera l'adversaire des Bleus? Le Danemark, éternel rival des Français au handball. Et ça promettait un très très beau match. Et ce fut le cas, c'était un match tendu jusqu'au bout. Les Bleus parviennent à arracher la prolongation 29-29 et c'est en prolongation que tout va se jouer. Ce sont d'ailleurs de terribles prolongations très physiques qui vont se jouer et c'est le Danemark qui finit par s'imposer 35-32. Donc déception dès janvier en 2022, les Bleus repartent sans médaille de l'Euro 2022 alors qu'ils partaient comme chaque année dans les favoris. C'est déjà très bien, une médaille en chocolat, une 4e place, mais c'est évidemment pas ce qu'espéraient nos Français. S'en suivent donc 2 mois de pause après lesquels a lieu un nouveau rassemblement dans le cadre de la Golden League. C'est un petit peu comme la Ligue des Nations pour les footeux, c'est une compétition qui se joue sur plusieurs mois en plusieurs rassemblements et donc après 2 mois de pause après l'Euro, on retrouve nos Bleus en Golden League. Cette fois, ce n'est pas aussi tendu que pour l'Euro, 2 matchs, 2 victoires. La première est facile, 37-29 contre la Norvège, c'est un score sévère, mais ce fut ainsi. Mais la deuxième victoire, une fois de plus, elle se fait contre le Danemark et donc elle est tout de suite plus difficile parce qu'une fois de plus ce sont nos rivaux. C'était déjà la 3e fois, si je ne me trompe pas, qu'on les rencontrait dans l'année 2022. Le match se termine tout de même sur un score de 28-26 pour la France. Et la Golden League prend fin sur ce match après 10 ans d'existence. C'est presque un mois plus tard, après ce rassemblement, que l'on retrouve nos Bleus. Et on a droit pour ce rassemblement à 2 test matchs et les 2 se font contre l'Espagne. Le premier est largement remporté par nos Bleus, 44-33, 11 buts d'écart, ce fut un match à sens unique. Mais au match retour, les Espagnols tiennent leur revanche et vainquent les Français de 1 but d'écart, 32-31. C'est finalement en octobre qu'un dernier rassemblement a lieu. On est déjà à l'aube de la Coupe du Monde qui a lieu actuellement, qui a lieu en janvier 2023. Et cette fois, ce rassemblement, son but, c'est les qualifications pour l'Euro 2024. Donc c'est déjà un enjeu assez fort pour les Français, qui sortent d'ailleurs d'un Euro sans médaille. Donc je pense qu'ils veulent déjà se rattraper à l'Euro et veulent revenir de l'Euro 2024 avec au moins une médaille de bronze, voire d'argent, je pense, vu l'ambition française au handball. Cette fois encore, les Bleus sur 2 matchs en remportent un contre la Lettonie cette fois. Et une victoire très large contre l'Italie. Ce match-là représente donc le dernier de l'année civile 2022 pour les Français au handball. Et actuellement, la Coupe du Monde 2023 a lieu. À l'heure où je vous parle, les Français ont joué hier contre le Monténégro et les ont battus. C'était donc le tour principal. Et justement, je vais vous parler de mes attentes pour cette Coupe du Monde. Donc, mes attentes pour la Coupe du Monde, sachant que les Bleus ont déjà remporté leur premier match du tour principal, et que s'ils sortent de ce groupe, ils iront directement en demi-finale, si je ne me trompe pas, car il y avait déjà un tour préliminaire juste avant. Donc pour moi, dans cette Coupe du Monde, les Français doivent au moins aller en demi-finale pour faire comme à l'Euro, mais à une échelle internationale et non pas continentale. Évidemment, l'ambition principale, ça reste la médaille, voire remporter la finale, mais moi, pour éviter d'être trop déçu, je vais parler plutôt de demi-finale. Et bien sûr, je souhaite tout le meilleur à nos Bleus, mais effectivement, l'effectif est en reconstruction un petit peu. En revanche, un effectif français en reconstruction au handball, c'est toujours un niveau mondial très élevé parce que le handball en France au niveau élite,
c'est toujours quelque chose de très 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 fort. Donc là, même en reconstruction, je pense que nos Bleus peuvent aller chercher la demi-finale, voire la médaille. Et puis on espère que l'Euro 2024 et la prochaine Coupe du Monde se passeront pour le mieux et que cette fois l'effectif sera bien expérimenté et pourra aller chercher des médailles d'or. Pareil pour les JO 2024 d'ailleurs, on leur souhaite toutes les médailles possibles. Mais pour l'instant, on va finir avec l'année 2023 car le mondial n'est pas la seule chose que les Français vont jouer au handball. On parlait tout à l'heure de qualification pour l'Euro 2024. Bien figurez-vous que ça va continuer car tout à l'heure, ce dont on parlait n'étaient pas les seuls matchs que vont jouer nos Bleus dans ce cadre. En effet, dès le mois de mars, ils vont jouer contre la Pologne, puis contre la Lettonie et l'Italie. Voilà, c'est leur groupe pour la qualification. On espère évidemment que nos Bleus se qualifieront à l'Euro, puis qu'ils amèneront une médaille. Et voilà, on croise les doigts pour nos Bleus, que ce soit pour ça, pour le mondial actuel ou pour les JO. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager, à liker la vidéo. Restez attentifs parce qu'on va continuer à sortir des vidéos. On est très présents sur les réseaux, vous pouvez nous suivre. On fait également des live Twitch. Pour l'instant, c'est assez irrégulier, mais on va essayer de prendre un rythme. Avec les études, c'est pas toujours facile. Mais voilà, on va essayer d'être le plus régulier possible sur Twitch. Pour l'instant, on l'est déjà sur les réseaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et sur YouTube aussi, ça commence à prendre un petit peu de régularité. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et à une prochaine.